C'est une fabuleuse exposition que nous propose le musée des impressionnismes à Giverny. Fabuleuse déjà par ses chefs-d'œuvre signés des plus grands, Gauguin, Van Gogh, Degas, Monet ou Matisse, mais fabuleuse surtout pour son éclairage inédit sur la révélation de l'influence qu'a eu le Japon sur l'impressionnisme et, en général, sur l'histoire de l'art. C'est ce qu'on appelle le japonisme. Alors on remonte le temps, c'était il y a 150 ans, c'est le début de l'ère Meiji en 1868, année qui marque l'ouverture du Japon au monde occidental. Et c'est un raz-de-marée, c'est le cas de le dire, on est loin d'un phénomène de curiosité exotique, ce sont les fondamentaux de la peinture qui sont pulvérisés d'un coup. Les beautés antiques laissent place aux geishas, les paysages bien réalistes s'envolent dans une nuée vaporeuse et onirique, les vêtements se parent de motifs rappelant ceux des kimonos, la perspective même des œuvres change, elle va laisser place à des expérimentations formelles inédites, on va oser davantage la couleur, le noir se fera beaucoup plus intense, les cadrages assumeront une asymétrie volontaire. À l'époque, les produits japonais inondent l'Europe à des prix dérisoires, tout le monde veut son petit éventail, les estampes se monnaient pour une bouchée de pain ou presque. Pour les impressionnistes, eh bien, c'est une révolution esthétique, eux qui reconnaissent dans les artistes japonais les mêmes idéaux de célébration de la nature que les leurs. Les artistes ne se contentent pas de s'inspirer de ce nouvel art du raffinement, ils en deviennent de friands collectionneurs, comme Monet qui achètera par exemple l'une des versions de la désormais célébrissime vague d'Okusai, que l'on pourra d'ailleurs admirer dans l'exposition, ou Van Gogh aussi fasciné par les œuvres de Utamaro et d'Hiroshige. Ces influences japonaises vont très vite dépasser le statut de mode pour véritablement changer le cours de l'histoire de l'art. Alors on assistera à la naissance des nymphéas de Monet, les nus se feront beaucoup plus sensuels, moins sculpturaux, comme chez Marie Cassatt. Henri Rivière, lui, nous livrera une vision inédite de la Tour Eiffel à la manière des déclinaisons d'Okusai sur le mont Fuji. Seurat et Signac peignent leur Normandie à la manière d'un archipel du bout du monde, un voyage magnifique à vivre ici à Giverny.